venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. De esta almohada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. J'aimerais que tu me dises une chose. À ton avis, combien coûte ton taureau? Écoutez, si vous m'avez fait venir pour ça, vous perdez votre temps. Zeus n'a pas de prix, il n'est pas à vendre. Et si c'était le cas, est-ce qu'il aurait le même prix vivant que rôti? Carmelo. C'est pas vrai! Vous avez tué mon taureau! Et avec grand plaisir. Oh. Hé! Pourquoi vous avez fait ça? Parce que tu t'es attaqué à ce qu'il y a de plus sacré pour moi. Mon fils! Mon père a toujours dit qu'un homme sans parole ne valait rien. Dommage qu'il y en ait si peu qui soient honorables. À ce propos, je n'ai jamais rien promis sans y réfléchir à deux fois. J'ai fini d'arracher les mauvaises herbes derrière la maison. Et de déterrer les légumes. Bon, où est-ce que je mets le maïs? Dans l'écurie. Mais loin des vaches. Et demande à Clara de te donner ton déjeuner pour pouvoir l'emmener avec toi. Où est-ce qu'on va? Mettre en place des poteaux pour que tu finisses la clôture. Je t'attends près de la rivière. Je peux au moins prendre un cheval ou je dois te suivre à pied? Il n'y a que Caprice de disponible à l'écurie. C'est un cheval plutôt farouche. Je n'ai pas encore réussi à le dresser. Je t'attends près de la rivière. Ne tarde pas, la journée est courte. Je ne savais pas que Raphaël était votre fils, monsieur Octavio. C'était une erreur de mes hommes. Ah oui, c'est vrai. Et cette erreur était si grave que tes hommes en sont morts. Et si tu te trompes encore une fois, toi aussi je devrais te tuer. Me voilà. Alors, patronne. Par où je commence? Je vais te montrer. Viens. Admire un peu ce bel animal, hein? Tu ne vas quand même pas refuser le bon repas qu'on a préparé pour toi? Allez, vas-y, mange, utilise tes mains, mets tes mains dedans, mon grand. C'est un avertissement, ne t'en prends plus à mon fils, ni à personne de ma famille. Ça ne se reproduira plus, je le jure. J'espère. Parce que si ça se reproduit, tu vas finir comme ton taureau, d'accord? Allez! Dépêche-toi! Finis-le! Mange-le! Voilà. Comment t'as pu laisser cette lettre sur mon lit? T'as aimé? Je l'ai fait en pensant au moment que nous avons passé ensemble. T'as perdu la tête. Raphaël a failli nous démasquer. T'aurais pu ruiner mon mariage. Pourquoi tu te maries si tu l'aimes pas? Non, je t'ai jamais dit que j'aimais pas Raphaël. Je vais t'expliquer une bonne fois pour toutes. Si je suis avec toi, c'est par pitié. Parce que ça me divertit. Et c'est tout. Non, c'est pas vrai. Tais-toi, ma mère et Laetitia approchent. Et si tu veux continuer avec ça, je ferai un scandale pour qu'on te renvoie de la propriété. Letty, je préfère ne pas te le dire devant Isabella, mais
Parle à Rigoberto pour qu'il ne s'approche pas de ma fille. Mais pourquoi donc? C'est juste que ce garçon est, comment dire, très direct avec elle. Rigoberto a la même attitude avec Isabella qu'avec Raphaël, et c'est normal. Ils sont amis depuis qu'ils sont petits. Ça, c'était avant. Maintenant, il n'est qu'un simple ouvrier agricole. Rigoberto n'est pas qu'un simple employé. Octavio lui fait entièrement confiance. Et c'est un ami de la famille. Ah, j'espère que tu n'es pas sérieuse, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ce garçon pourrait apporter à ta famille? Sa loyauté, son amour, son dévouement. De nos jours, ce sont des vertus rares, mais lui les possède toutes. Et je suis désolée, mais la seule personne qui peut dire à Rigoberto de rester à l'écart, c'est Isabella. Madame Toscano, je peux vous aider? Oui, bien sûr, merci. Excuse-moi. Je vais vous le dire une fois et j'espère ne pas avoir à me répéter. Gardez vos distances avec ma fille. Je vois pas pourquoi vous me dites ça, madame. Je suis respectueux. Vous savez très bien pourquoi. Et pour que vous réalisiez à quel point c'est ridicule, imaginez un instant si Carmelo faisait la cour à Laetitia. Ne faites pas l'idiot et ressaisissez-vous, hein. Patron, on aurait peut-être mieux fait de tuer Guzman. Ce type est dangereux, j'en suis sûr. Non, Carmelo. Il faut voir plus loin que ça, d'accord? Si Guzman disparaissait, ça ne passerait pas inaperçu. Il a des gens puissants dans son entourage. Ah. Eh bien, raison de plus. On devrait l'embrocher et le faire rôtir comme son taureau. Du calme, Carmelo. Détends-toi, c'est pas nécessaire. Maintenant, Guzman sait de quoi je suis capable avec l'avertissement qu'on vient de lui donner. Il réfléchira à 2 fois avant de s'attaquer à un Toscano. Oh, 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 oh. Oh, alors ma chérie, comment tu t'es retrouvée là? Hein? T'es coincée? Viens, Gotita. Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Hein? Tu joues les aventurières? Allez, viens, viens par là, doucement. Voilà, doucement. Allez, allez, viens par là. Voilà. Allez, allez, viens, voilà. Un petit effort, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah! Oh. Oh. C'est bien, Gotita, bravo. Ça s'y fait. Deux hommes travailleurs. Méritent bien un bon verre d'eau. Tu crois pas, Caprice? Je te dis ça pour que tu te mettes pas en colère, hein? Allons-y. Qu'est-ce qui t'a pris, Isa? Que je te rende service est une chose, mais que tu m'inventes une vie amoureuse, ça ne va pas. Ah, je sais, pardonne-moi, Angie, mais c'est la seule idée que j'ai eue. Et maintenant, qu'est-ce que je fais si Raphaël me pose des questions, dis-moi? Non, non, je pense pas qu'il le Ah, fera. je t'en prie. lui ai dit que c'était un énorme secret que tu m'avais confié. Mais s'il te dit quoi que ce soit, Angie, joue le jeu, s'il te plaît. Et tu vas dire quoi à Rigoberto? Je te rappelle qu'ils sont amis. Je sais pas, je dois y réfléchir, mais Angie, je te promets que je te sortirai de ce mensonge le plus vite possible.
que veremos un nuevo amanecer. Qu'est-ce que tu fais à m'espionner, imbécile? Pourquoi il m'oblige à aller dans un taudis alors que je peux rester ici avec Raphaël? Je comprends pas. Arrête, c'est une bonne chose, Isa. Comme ça, tu vas t'éloigner de Rigoberto et il comprendra que c'est terminé. Oui, c'est vrai. T'as raison. Angie, je te remercie, vraiment, pour m'avoir aidé avec Beto. T'as eu de la chance pour cette fois. Bien sûr, en me mêlant à tes histoires. Je me suis déjà excusée. Ouais, mais tu n'auras pas toujours autant de chance. Même s'il est amoureux, il finira par manquer de patience, crois-moi. Je te jure, Angie, c'est pour ça que je rentre dans le jeu de Rigoberto. C'est que... Je sais pas, j'ai peur qu'un jour il raconte tout à Raphaël. Arrête de me regarder, tu n'es qu'un pervers. Ah, me dis pas ça. Parce que dans ce cas, t'es une exhibitionniste. Tourne-toi. C'est ce que j'allais faire. J'étais seulement venu boire de l'eau. Je savais pas que t'étais en train de te baigner ici, Fernanda. Et même si tu continues à te méfier de moi, je t'assure que tu te trompes. Je peux me retourner maintenant? Je te parle, Fernanda. Est-ce que je peux me retourner ou pas? Fernand. Je te remercie pour ton hospitalité, Octavio. Tu es vraiment un bon ami. C'est rien, tu n'as absolument pas besoin de me remercier. Tu sais que je fais ça avec plaisir et je veux que tu acceptes ça, s'il te plaît. Non, 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 je ne peux pas l'accepter. Je te dois déjà assez d'argent comme ça. Écoute, je me sentirais mieux si tu me donnais un travail. German, prends ça, d'accord? Ne m'oblige pas à te supplier. Pour que ta femme et ta fille puissent continuer à vivre dans le luxe auquel elles sont habituées. D'accord? Et ne t'inquiète pas, je sais déjà quel poste tu occuperas à l'usine de conditionnement. C'est pas comment te remercier, Octavio. Tu sais bien que je fais ça en l'honneur de notre si belle amitié. Ah, dis à Rigo de te donner une de mes voitures pour éviter de marcher. J'y vais tout de suite pour pouvoir charger les valises. Merci, Tu Octavio. n'as pas besoin de me remercier. Bon, si nous arrêtons de nous voir, je suppose que nous n'avons plus rien à nous dire maintenant. Où tu vas? Qui t'a dit que toi et moi, nous n'allions plus nous voir? Juana! Qu'est-ce qu'il y a? Où est Fernanda? Elle est dans sa chambre. Elle est arrivée en hurlant que tu l'avais mise mal à l'aise et que tu l'avais espionnée à la rivière. Attends, non, je ne l'espionnais pas. Écoute, je suis allé à la rivière pour boire de l'eau et elle était là. Laisse-moi lui expliquer, d'accord? Je ne te le recommande pas, hein? Parce qu'elle est très énervée contre toi et maintenant que tu l'as vue nue, elle ne veut Non, plus non, non, voir. attends, j'ai rien vu du tout. Elle se baignait dans la rivière, Juana. Dis-lui pour qu'elle ne soit pas mal à l'aise et qu'elle ne me voie plus comme un pervers, s'il te plaît. Ce n'est pas à moi de décider, mais je vais lui dire. Mais bon, pour l'instant, elle m'a dit que tu étais viré. Et elle ne veut pas te revoir. Quand tu auras une minute, dis à Pierrot d'enlever la plante à l'entrée. Et de la rentrer, s'il te plaît. Elles m'ont dit de la sortir, madame. Ce n'est pas un de mes caprices. C'est une plante qui doit être à l'ombre. Enfin, à moins que tu veuilles lui mettre de la crème solaire et un parasol. Non, patronne. Ok. Comme vous voulez. Bien, et apporte-moi les casseroles, s'il te plaît. Elles sont dans la cave à vin. La dernière fois, je les ai mises près des vins de... Oui, oui, oui. Elles y sont toujours, madame. Ok. Monsieur Vasquez a donné des instructions précises pour que tout reste tel que vous l'aviez laissé. Et toutes mes autres plantes? Elles ont bougé toutes seules? Non, madame, mais... c'est madame Santos qui m'a demandé de les sortir parce que monsieur Vasquez ne voulait pas se disputer avec elle. Je sais que ton patron préfère s'attirer des ennuis pour ne blesser personne. Mais avec moi, ce qui est inutile est bon pour la poubelle. Et ce qui se met en travers du chemin, on s'en débarrasse. Pourquoi dites-vous ça, madame?
Assieds-toi, s'il te plaît. Tu me donnes le tournis à faire les 100 pas comme ça. Je n'aurais jamais pensé que Raphaël serait comme ça. Rohanna, c'est une chose d'être vaniteux et hautain comme il l'est. Et c'en est une autre, d'être un pervers. Et c'est reparti pour un tout. Je t'ai déjà dit qu'il n'avait rien vu du tout. Écoute, il me l'a presque juré sur tout ce qu'il a de plus cher. Oui, encore faudrait-il pouvoir le croire. Tu ne seras pas d'accord. Mais je pense que Raphaël dit la vérité. Je veux dire, comment il aurait pu savoir que tu allais te baigner dans la rivière à ce moment-là? Tu ne savais pas toi-même que tu allais tomber dans de la boue en sortant le veau de l'eau et que tu allais te baigner après, pas vrai? Non. Non, c'est vrai. Voilà. Depuis cette nuit-là où cet homme ignoble a abusé de moi, j'ai peur qu'on me regarde avec désir, Rohanna. Je ne le supporte pas. J'ai bien remarqué que tu ne tolères même pas qu'on te touche. Mais écoute-moi, je vais te le répéter encore une fois. Tous les hommes ne sont pas mauvais. Comment tu différencies ceux qu'ils sont et ceux qui ne le sont pas? Nous, les femmes, nous avons une petite lumière rouge qui s'allume ici. Quand un homme a de mauvaises intentions, tu le regardes et tu peux le voir dans ses yeux. Dans mon cas, cette petite lumière rouge est cassée depuis cette nuit-là. Peut-être qu'il serait temps de la faire réparer, non? C'est dur d'être blessé de la sorte. Vraiment. Mais c'est encore pire de vivre dans la peur. Avant, je ne pensais pas au pire. Parce que je n'y croyais pas. Ce qui t'est arrivé est terrible. Terrible, terrible. Mais si on a déjà abusé de ton corps une fois, ne laisse pas cet événement continuer à te ronger l'âme. Allez, fais pas cette tête. De toute façon, tu vas bientôt épouser Isabella, vous allez déménager en Italie, et adieu les malentendus avec Fernanda. Même en allant sur la Lune, je pourrais pas m'enlever de la tête que Fernanda a une mauvaise image de moi, David. Attends, vous n'êtes ni amis, ni proches, hein? Pourquoi tu en fais toute une histoire? Écoute, je veux pas partir en lui laissant cette mauvaise opinion de moi, c'est tout. Ok, dis-moi la vérité. Tu le fais pour toi, ou pour être en bon terme avec elle? Ou alors... ou alors tu te sens coupable parce que, oui, tu l'as regardée. Ok, ouais. Écoute, je l'ai vue, mais c'était pas mon intention, d'accord? J'ai été impressionné. Et j'ai pas pu m'empêcher de la regarder jusqu'à ce qu'elle me crie dessus, mais c'était pas comme si j'étais là à l'espionner, je veux dire, j'étais pas caché ou autre, c'est juste que... T'étais impressionné. Tu dis ça comme si t'avais jamais vu une femme Non, nue. non, c'est pas ça, David. Simplement... Fernanda est différente. Cette fille t'intéresse de plus en plus. Combien de fois je dois te rappeler qu'il y a Isabella? Ça va, être au régime ne veut pas dire que je peux pas regarder le menu. Pas vrai, rien ne m'empêchera de me marier avec Isabella. Et encore moins Fernanda et son caractère et tout ce qui va avec. Génial. Viens par là. Papa, j'ai besoin de cette bouteille. Ah, mais moi aussi, fiston. J'ai enfin une pause. Ta mère fait en sorte que tout fonctionne comme sur des roulettes au restaurant. Il n'y a pas de retard dans la cuisine. Il n'y a aucune plainte concernant les plats. Rien. Tant mieux pour toi. Mais je ne supporte plus de vivre ici avec tes deux copines. Je n'ai pas l'endurance de maman et je n'ai pas à supporter ça. Je ne veux pas que tu te sentes comme ça, Pierrot. Laisse-moi le temps de trouver une solution, d'accord? Pendant que tu t'en occupes, je vais travailler avec Gabino. Il a besoin d'aide pour livrer ses colis. Et comme ça, je peux prendre des photos en cours de route. D'accord. Si ça te fait plaisir, vas-y. Vas-y, fiston. Monsieur Mendez, j'attendais justement votre appel. Vous avez des nouvelles de l'affaire que je vous ai confiée? Tu sais, j'étais en train de lui donner une carotte Oh là 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 là. Le briseur de cœur est de retour, c'est pas vrai. Et pourquoi tu ne profites pas du retour de Myriam pour qu'elle t'aide à faire fuir tes deux cafards? Ous, Parce ous. que Myriam n'a pas à résoudre mes problèmes. Qu'est-ce que ça peut te faire, Juana? Oh, c'est une blague pour m'amuser un peu, parce qu'ici on n'a même pas de télévision. Dis-lui de venir me rendre visite. D'accord. Mais elle m'a demandé de vos nouvelles. Oui, et vous deux alors? Comment ça va avec le nouvel employé? Ah, dis donc, je vois que vous vous dites tout, hein? On pourrait même penser que vous dormez ensemble. Oh, arrête ça. Non, on est comme frères et sœurs. Mais oui. si tu veux... Oh, non, je ne veux plus d'autres femmes. Non, 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 c'est bon. Dis-moi, Louise, est-ce que ton ami a découvert quelque chose? J'ai le nom
De l'actionnaire majoritaire de l'usine de conditionnement. Mais je ne pense pas que ça te servira à grand-chose. Comment ça? Je suis presque sûre que c'est lui, le type qui a ruiné ma vie. Bien sûr que ça va me servir. Laetitia Lagos? Comment? L'usine appartient à une femme?